Alors, lorsque vous êtes sur le site web de Dash et que vous avez associé votre robot, on vous propose trois différentes applications. Une application très plaisante est l'application Puzzle qui va vous permettre d'initier vos élèves à la programmation avec Dash. Donc, c'est quelques défis qu'on retrouve. Vos élèves travaillent donc la programmation, mais également la lecture au travers de ces défis-là. On appuie sur Puzzle et là, vous allez voir que c'est un petit peu sous une forme de jeu vidéo. Évidemment, plus on avance, plus les options se complexifient. Alors, on commence par le premier en appuyant dessus. On arrive donc à l'école de conduite de Dash. Dash a besoin de ton aide. Apprends Dash à conduire en toute sécurité. Alors, on appuie sur la flèche. Vos élèves vont être amenés à vivre des petits défis en bas. On a des indices ici au niveau du visuel qui leur démontrent un petit peu comment on va effectuer. Et plus qu'on avance, on va avoir des indices ici qui vont apparaître. Donc, ce sont des blocs de programmation qui sont déjà placés pour l'élève. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les défis, les élèves vont devoir aller dans les différentes catégories chercher les blocs. Donc, par exemple, ici, on me demande d'appuyer sur le bouton démarrer en bas à gauche pour que le moteur de Dash se mette en marche. Donc, mon bouton est ici. C'est la seule chose que les élèves ont à faire. Donc, c'est la première étape, effectivement, pour démarrer une programmation. Alors, lorsque j'appuie dessus, je vois mon Dash qui effectue le travail et on m'indique que c'est bien joué. Alors, j'appuie sur le suivant. Ensuite, j'apparais mon deuxième petit défi. Donc, on m'indique ici sous une forme visuelle que pour déplacer les blocs, je peux aller mettre mon doigt dans l'écran. Évidemment, avec les Chromebooks, là, avec vos élèves, spécifiez-leur, rappelez-leur que l'écran est tactile et qu'ils peuvent utiliser leurs doigts pour déplacer les blocs. Donc ici, relie les blocs pour apprendre à Dash à rouler vers l'avant. Vous voyez qu'il y a des groupes de mots en caractères gras. C'est les mots qui vont vous donner des indices à vos élèves. Appuie sur démarrer pour lancer ton programme. Alors, je descends mon visuel et je veux qu'il roule vers l'avant. Alors, je vais le mettre ici. J'appuie ensuite sur démarrer. Donc, l'élève a tout de suite des rétroactions. C'est ce qui est intéressant avec ces petits défis-là. Et au fur et à mesure, l'élève va continuer. Donc, vous voyez ici que si je descends, on me demande d'aller chercher dans le menu Conduire. Alors, on introduit l'élève au menu Conduire. Je vais aller cliquer ici et on a mis un élément en surbrillance ici pour aider l'élève. Donc, je vais le déplacer et aller le mettre. Si, par exemple, je fais une erreur, donc je vais faire une erreur ici en mettant 2, par exemple. Alors, vous voyez là que tous les éléments qui sont plus pâles peuvent être modifiés. Ça aussi, ça va être découvert tout au long des défis. Alors, si je fais une erreur, vous allez voir qu'on va le mentionner. Donc ici, mon petit robot me dit « Oh oh » et j'ai également un visuel rouge ici qui s'installe qui me démontre que j'ai une erreur. Donc l'élève doit savoir qu'est-ce qui se passe, il doit se questionner. Donc on est vraiment dans la résolution de problèmes ici. Alors vous voyez que c'est vraiment une belle application qui va motiver les élèves. En classe, on peut les mettre en équipe pour travailler sur ces défis-là. Ils peuvent demander également à d'autres équipes de les aider. Chacun avance à son propre rythme et va évoluer au travers les défis. Donc, tous les menus ici, tous les menus vont être découverts par les élèves et par la suite, vous allez pouvoir entamer une prochaine activité.